Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être encore nombreux pour suivre notre émission. D'habitude, nous sommes là pour parler de la RDC et aujourd'hui nous parlons encore de la RDC. Mais avant de parler de la RDC, je vais vous lancer quelque part là. Nous allons être en Ukraine, hein, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment, les Européens ont vanté leurs chars, les chars léopards. Ils ont dit non, 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 nous avons maintenant des chars léopards. En tout cas, c'est terrible. Les chars léopards, nous allons faire, c'était des chars allemands. On a appelé des chars allemands. Et imaginez que un char léopard coûte 10 millions de dollars. Je dis bien 10 millions de dollars. Un char léopard. Alors, qu'est-ce que Vladimir Poutine a fait? Il a demandé à l'Iran de lui envoyer les drones kamikazes. Les drones kamikazes iraniens s'appellent Shahed 136. Ces drones coûtent moins de... Ces drones coûtent exactement 20 000 dollars. Mais alors, quand Poutine a amené ces drones sur le terrain, ils ont détruit, imaginez quelque chose de 20 000 dollars qui détruit un char de 10 millions de dollars. C'est un grand coup. Un autre problème avec ces kamikazes, ces drones kamikazes iraniens, Israël a dépensé 1,5 milliard de dollars pour mettre les dômes de fer pour protéger Israël. Mais alors, l'Iran a jeté plusieurs missiles qui lui ont coûté à peu près 150 millions de dollars. Imaginez un peu, 150 millions de dollars, donc moins de 10% de ce qu'Israël a dépensé pour que cette guerre-là. Donc l'Iran a changé les dépenses de la guerre. Vous comprenez? Là où on dépense beaucoup d'argent pour se protéger, ou même pour attaquer, l'Iran a commencé à attaquer à moins cher. Et ces kamikazes ont fait des dégâts énormes, mais à moins cher. Imaginez que Poutine n'avait pas cette technologie, il a été obligé d'amener cette technologie iranienne pour l'aider dans cette guerre. Et aujourd'hui, Poutine commence à fabriquer lui-même des kamikazes iraniens parce qu'il en a reçu une licence. De son côté, l'Ukraine aussi n'avait pas de drones. L'Ukraine a été obligée. Pendant que la guerre a commencé, l'Ukraine n'avait que 400 drones venus de la France, des États-Unis. Et finalement, l'Ukraine a décidé sur place de commencer aussi à fabriquer des drones sur place. Et ils ont commencé à fabriquer des drones. Le président ukrainien a même promis qu'il fabriquerait même 1 million de drones pour la guerre contre la Russie. Au-dessus, là, vous allez voir, c'est les drones Switchblade, c'est les drones américains. Ces drones n'ont que à peu près, ils pèsent à peu près 2 kg, 3 kg. 3 kg, il peut avoir 2 mètres de longueur et la largeur de 0,5 mètres. Donc quelqu'un peut porter ça, même dans son dos. Un soldat peut porter ça dans son dos. Mais ces petits drones que vous voyez là peuvent faire des dégâts, peuvent tuer 10 000 soldats. Parce qu'il peut agir à un rayon de 10 km. Et c'est un peu d'imaginer. Les ennemis sont ici. Vous êtes à 10 km de vos ennemis. Vous lancez ces drones et ils vont frapper. Et vous savez, le prix de ces drones, c'est juste 10 000 dollars. 10 000 dollars. Les drones iraniens coûtent 20 000 dollars. Maintenant, imaginez que le camp ennemi, par exemple comme le Rwanda, possède des drones comme ça. Soit les drones américains, soit les drones iraniens. Et que font ces drones? Avant qu'on puisse lancer ces drones commencent par faire ce qu'on appelle l'espionnage. Ils vont se lancer en l'air, ils vont chercher à savoir le nombre de soldats et comment vous êtes en train de venir, que ce soit la nuit ou les jours. Ces drones vont préciser le nombre de soldats qui sont là. Ils vont préciser l'endroit où vous vous trouvez exactement, même si vous dormiez pour vous reposer.
ces drones vont préciser que non, ils sont dans telle position, ils sont en train de se déplacer, ils sont en train de prendre telle position. Et dès que les drones vous a repéré, on envoie les drones, dans peu de minutes, tous vos soldats sont partis pour 10 000 $. Et puis c'est fini, vous êtes partis. Mais par contre, faire lever un Sukhoi, vous savez combien ça coûte, en carburant ou en quoi. Mais ces drones peuvent faire un grand travail plus qu'un Sukhoi. Vous voyez, le Sukhoi, l'avantage c'est qu'ils peuvent aller très loin. Mais ces drones peuvent aller jusqu'à 10 km. Bon, ces drones iraniens peuvent aller jusqu'à 1700 km. Donc il est encore plus avantageux que les drones américains. Donc ce qui fait que la guerre a changé de système. Ce que nous demandons au ministère de la Défense, c'est l'anticipation. Il faut penser à toutes ces choses. Aujourd'hui, on peut dire que non, nos soldats ne sont pas braves au combat, ils ont fui de combat. Imaginez un peu que vous vous trouvez devant une armée qui a des drones comme ça. Est-ce que vous allez résister? Vous n'allez pas résister. Imaginez que vous n'avez rien qui détruit tous ces drones-là, qui vous défend contre les drones ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'on peut vous les envoyer en masse. Hein. On peut vous envoyer 15 drones comme ça. Et on vous extermine en peu de temps. Donc il faut aussi penser à ça. Il ne faut pas trop condamner nos soldats. La guerre actuelle, c'est une guerre où la technologie est très évoluée. Et moi, je demande même au ministre de la Défense d'y penser. Bon, je pense qu'ils y pensent déjà, parce que ce n'est pas à nous de leur dire. Ils y pensent déjà, mais parmi les raisons qui ont fait aussi certains revers de nos soldats, ce n'est pas toujours la corruption, comme on l'a dit, c'est aussi à cause des drones. Ces drones que Kagame a utilisés. Et puis même la nouvelle technologie de brouillage des missiles, de brouillage des avions. C'est une très bonne technologie. Il ne faut pas négliger cette technologie. Ça nous a coûté trop cher. Même parfois nos Sukhoi ont été mal orientés à cause de brouillage vous pouvez lancer le Sukhoi comme ça. Au lieu d'aller bombarder ici, va bombarder. Là, c'est l'autre endroit. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc, nous devons penser, en tant que FARDC, nous devons penser aux nouvelles technologies. Les nouvelles technologies aujourd'hui sont très importantes. Nous devons y penser. Nous ne devons pas négliger pour dire que nous, voilà, utiliser seulement nos enfants. Nous pouvons recruter même 1 million de soldats. Aujourd'hui, imaginez que la Chine, par exemple, est en train de penser comment fabriquer des robots pour aller en guerre. Maintenant, imaginez-vous, vous envoyez des humains et ils vous envoient des machines pour la guerre. Et vous pouvez bombarder les machines. Ces machines sont bien équipées, ils peuvent se défendre. Vous voyez un peu ce que les autres sont en train de penser. Moi, je pense que l'armée congolaise doit de plus en plus se moderniser, s'informer de tout ce qui se passe dans le monde comme nouvel armement. Les drones, les switchblades des Américains qui coûtent 10 000 $. Les Shahed, Shahed signifie témoin dans les langues arabes. Vous voyez un peu, Shahed signifie témoin. Ça a été inventé en Iran. Ça coûte 20 000 $. Maintenant, si la RDC s'est procuré ces machines, avec quelque chose comme pour brouiller les réseaux, la RDC peut être très efficace en armement. Et ça ne coûte rien. Imaginez qu'avec 1 million de $, 1 million de $, vous avez près de 50 kamikazes. Et ces kamikazes sont capables de faire beaucoup de dégâts parce que ce sont des kamikazes qui agissent avec une très grande précision. Ils ont des caméras qui peuvent voir même la nuit. Et on ne peut pas négliger. La guerre aujourd'hui a changé. Nous devons aujourd'hui penser à la modernisation, à la nouvelle technologie, à l'intelligence artificielle de notre armée. Donc, à l'heure actuelle, pas seulement recruter des enfants pour aller en guerre, il faut aussi recruter des étudiants, des ingénieurs qui doivent étudier comment manipuler tous ces drones ici. Parce que la guerre a changé de forme, nous devons nous apprêter chaque jour. Les choses sont en train de changer chaque jour sur le terrain. Imaginez un peu ces choses ici. Et maintenant que ça tombe dans des mains de quelqu'un comme Kagame, combien de dégâts il peut faire? Voilà pourquoi à un certain moment, on n'a même pas peur, on vous dit que non, nous pouvons atteindre Kinshasa d'ici là. C'est parce qu'ils ont des machines comme ça. Imaginez que si on fait tomber ici à Kinshasa seulement, on vous fait tomber 50 drones comme ça. 50 drones, c'est comme ça, c'est 1 million de $. Donc si on vous fait tomber 50 drones, même à partir de Brazzaville ici, on envoie 50 drones comme ça, ils peuvent bombarder le palais de la nation, ils peuvent bombarder la présidence, ils peuvent bombarder la RTNC, ils peuvent bombarder
tous les cibles qu'on va mettre sur place et dans moins d'1 heure, la ville de Kinshasa peut être paralysée. Il faut y penser. Il faut vraiment